Bonjour. Bonjour. On est parti pour le live du jeudi et nous sommes le 11 mai. Je le dis parce qu'on a trouvé comment on voulait mettre en replay aussi sur les autres plateformes. Ah. Ouais. Du coup, comme ça, vous situez sur de quand date ce live. Bah oui, comme ça, si on donne des infos petit à petit, etc. Parce qu'il y a toujours des indices pendant les lives. Toujours. 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 Alors moi, j'ai 9 pages de questions. Rien que ça. Vous aviez pas mal de questions dans la boîte à questions d'hier. Après, ça n'empêche pas, vous avez quand même la priorité sur les questions en direct. Hein. Moi, je les note. Du coup, ah oui, il faut qu'on remette les règles du live. On change les règles. Attention, on devient strict. Non, en fait, le live va vraiment durer 1 heure pile. Même si on n'a pas le temps de finir toutes les questions, on sera désolé. Mais on les reportera pour la semaine d'après. Parce que déjà, là, aujourd'hui, on a notre imprimerie qui a fini. Ça y est. Donc, il faut absolument qu'on aille chercher tout ce qu'on leur a commandé, c'est-à-dire beaucoup, qu'on les mette en pochette et qu'on nous expédie les commandes, puisque bah, ça commence à durer quand même, là, hein, le temps. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on adorait être en live, mais le problème, c'est qu'après l'après-midi, on manque de temps pour finir nos missions du jour. Oui. Donc, on part sur le projet. Le jeudi, c'est un live d'1 heure. Alors, on vous laisse poser vos questions si vous en avez. On est en live Instagram et TikTok. Et on va pouvoir commencer avec les questions qu'on a déjà. Alors, moi, je vais commencer direct, désolée, hein, parce qu'il y avait une question. Alors, le pseudo, c'était H... Je crois que c'est Hélène, elle s'appelle. Comment ça va? Tu vas bien, Lolo? Moi je vais très bien. Tu vas bien, Nono? Bah oui. Tu vas bien, Sonia, qui se cache, mais qui est en train de faire des trucs sur le live? Bon, on sait pas trop ce qu'elle fait sur le live TikTok, mais c'est pas grave, on la laisse faire. Elle branche son téléphone. Ah. Mais je branche pas. Ah, il se connecte pas. Du Si coup, on disparaît TikTok, ouais. on est désolé, c'est qu'on a plus de batterie sur le téléphone. Il y a quelqu'un sur Instagram qui a dit que ta robe était très belle. Ah, je sais. Ah non, moi je vous la montre. Je suis pas objective, je s'imagine. Elle est trop belle. Excuse-moi, hein, je prends toute la place. C'est une robe Charlotte, forcément patron maison. Parce que Charlotte, c'est pas un patron qui est fait que pour la grossesse quand on n'est pas enceinte, mais que notre poitrine rentre dans le tableau. Vous pouvez y aller. Et je l'ai fait dans un très très beau tissu. C'est un taffetas brodé. Alors, je l'ai trouvé en Martinique. Par contre, c'est un tissu qui n'a rien de typiquement martiniquais. Mais je l'ai trouvé trop beau, alors je vais pas résister. Je l'ai pris et j'ai rempli ma valise. J'avais racheté du tissu et du rhum. C'est bien, hein? C'est vrai, vous savez très bien que j'ai ramené du rhum. Oui, bah évidemment. J'adore le rhum. Même si je le bois avec modération. Toujours. Ah, il y a Chloé. Ah, justement, en parlant de Chloé, elle a posé une autre question intéressante qui m'a fait rire. Ah, Clo, on lui avait pas encore fait ça. Oui, Clo, ça y est. Pourquoi vous êtes toujours trop belle? Ouais, je trouvais que cette question était très mignonne, alors je l'ai notée. Ah, pour ceux qui ne savent pas, Chloé, elle a fait un stage chez nous il y a un bout de temps maintenant. Oui, t'étais dans les anciens bureaux. Oui. Et quand on a besoin de renfort, elle continue de travailler avec nous. Donc, c'est un être humain que nous connaissons de manière physique, qui n'est pas Ouais. que sur les réseaux. Moi, j'ai la réponse. C'est Parce qu'on porte du petit patron. Ça va. Oui. Ah, ça va, moi je pense à ceci. Aussi. Ça illumine le visage, les Évidemment, paillettes. les paillettes, mais en vêtements, on porte du petit patron et ça nous rend joli. Bon, on est belle aussi sur le petit patron. C'est quoi ton explication? C'est je sais pas, c'est comme ça. Moi je suis née belle, donc Non, je... sais pas. Bah c'est gentil, Chloé, en tout cas. Gentil. Bon allez, est-ce que t'as vu tes questions? Est-ce qu'on sait quels seront les 10 patrons? Alors déjà, il y en a 2 qui sont sortis. Ouais. Harry et William, n'oubliez pas s'il vous plaît. Ils viennent de sortir, c'est nos bébés. Je vais dire oui puis non. Mais non mais en fait, on avait un planning. Oui. Et on a déjà bousculé le planning parce qu'en fait notre site bug, vous le savez pour beaucoup, et ces bugs nous prennent un temps de fou, mais vraiment de fou.
Ce qui fait qu'on prend du retard. Alors cet après-midi, on aura le dernier devis. Normalement, cet après-midi, on prend notre décision sur qui va faire notre site. Et on aura une date assez vite, si ce n'est cet après-midi d'ailleurs, de quand il pourra être mis en ligne. Donc ça va nous soulager un petit peu. Donc oui, on connaît les 10 patrons. En fait, on sait, parce qu'on a 2 ans de patrons devant nous, dans la liste. Par contre, on n'est plus sûr de l'ordre. Ouais. Oui, bah c'est ça. On connaît juste le prochain. Bah, il n'a pas changé, il a juste changé de date. Hein. Ah, ok. C'est le bébé de Laurie. Premier indice aujourd'hui. C'est Laurie qui s'occupe de la suite, de l'aventure. Ouais, j'ai hâte Moi aussi. d'avoir des photos. Allez, on commence les questions. Oui. Moi, c'est Mathilde. Ah merde, c'est pas une question, mais tant pis. Mathilde, pas de question. Juste pour vous dire que j'ai adoré coudre Isidore. J'adore ce gilet, c'est un vrai doudou. J'avais oublié que j'avais noté les remarques et pas que les questions. Donc Isidore, c'est notre gilet, alors on peut l'appeler aussi cardigan, qui se décline dans plein de longueurs, etc. Et je te rejoins Mathilde sur le fait que c'est un doudou. Mais d'ailleurs, j'en ai un aujourd'hui, mon tout premier, tout simple. Bon. Mais je le mettrai quand j'aurai froid, parce que j'ai chaud. Et du coup, bah, merci Mathilde d'avoir fait un retour. Faut pas sous-estimer le pouvoir de vos retours positifs. Bon, négatifs aussi, mais on préfère les positifs toujours. Parce que ça, des fois, ça nous aide à nous rendre compte si on a fait les bons choix, Oui. si on a pris les bonnes directions, etc. Donc, C'est ce qu'on a voulu vous présenter, Ouais. juste aussi. Alors, Sur TikTok, en fait, on demande, on dit « Salut Chloé, j'adore ta veste, c'est toi qui l'as faite. » Sauf que- Ah, pas de c'est Chloé. Noémie. Donc c'est peut-être moi. oui, non, Chloé, elle est sur son téléphone quelque part dans le nord, mais pas avec nous. Et du coup, moi, c'est un gilet que c'est ma belle-mère qui me l'a crocheté. Pour une fois que je suis pas en Isidore. Ouais, C'est parce que j'étais juste en blanc et en short, T'as il de la fallait un couleur, peu de ouais. couleur. Elle a fait un arc-en-ciel sur son t-shirt, sur ses yeux et sur son gilet. Alors, je vais faire les questions dans l'ordre parce que je me suis pas souvenue de comment je les ai rangées. Je les ai pas rangées en fait. Karine, est-ce que vous ferez des promos sur les patrons? Vas-y. Alors, déjà, il y a une chose, il faut être super honnête. Je pense qu'il y a pas beaucoup d'entreprises qui vont vous dire on a prévu une session de promo à telle date pour 2 raisons. La première, elle est contre-productive commercialement parlant, puisque forcément les gens vont attendre la promo. Et la seconde, c'est qu'en général, les promos, elles ont une bonne raison. La première bonne raison, c'est qu'il faut déstocker quelque chose qui est peut-être plus de saison. Un produit qu'on voudrait arrêter, un produit qui n'a pas marché aussi, parce que il vaut mieux parfois, même si on le vend à 0, mais au moins rembourser les frais investis dedans. Et une autre raison qui peut pousser à faire un code promo, c'est une période de crise où les chiffres sont très bas, où on sait que les codes promo peuvent un peu booster le chiffre. Par contre, un code promo, ça veut forcément dire mettre en réduction, faire du chiffre. Et nous, on est une petite entreprise, on n'est pas Amazon, ce qui fait que nos calculs sont justes dès le départ. On peut aller à 10%, mais en dessous de 10%, ça n'a plus aucun sens. Et donc, on ne fait quasiment pas de promotion. C'est très très rare, il y a des codes très occasionnellement. Par exemple, toutes les personnes qui ont participé à notre financement participatif ont eu un code de 10%. Sur Harry et William, mais c'est parce qu'ils ont participé au financement participatif et qu'on voulait vraiment les remercier d'une manière ou d'une autre. Donc en plus, il y avait plein de contreparties, dont celle-ci, mais sinon non, ne comptez pas sur la team Petit Patron pour faire des codes promo, parce que ça manque de sens en fait, tout simplement. Je sais pas si vous voulez dire autre chose. Bah oui, c'est très exceptionnel. C'est méga, Ouais. méga exceptionnel. Et c'est jamais prévu. Non. En fait. Parce que si c'était prévu, c'est que ça veut dire qu'on vous vend les produits beaucoup trop chers. Donc, ça serait qu'on n'est pas très honnête. Et nous ne sommes pas Amazon, désolé. Oui, nous, de toute façon, vous voyez, on est le plus transparent possible. Oui. Surtout, on vous raconte la vraie vie. Et ça a l'air de vous plaire. Il y a un commentaire qui me fait trop plaisir de Franny. Vu la qualité des patrons, on est déjà gagnant. Merci. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus
plus touchant. Et à la fois, c'est vrai, enfin, on est d'accord avec toi, même si on manque de recul vu que c'est nos patrons. On reste convaincu qu'on met énormément d'infos. C'est pas juste un patron, vous avez des cours, quel que soit le modèle que vous avez choisi, c'est vraiment des cours, mais à un prix dérisoire quand on voit le prix d'un cours de couture. Donc voilà, quand on dit qu'on a calculé le prix au plus juste, on l'a vraiment fait. Est-ce que tu veux que je continue avec mes questions ou est-ce que parce que tu notes? Ouais, elle note la dame. Je vais enchaîner avec une question. Alors, je suis incapable de dire le pseudo parce qu'il y a plein de lettres et plein de signes. Du coup, je vais juste donner la phrase. Est-ce que William, peut-être, donc William, le short qui vient de sortir, qui est un short en maille, peut être fait en molleton? Ben oui, mais par contre, il faut une très bonne machine. Parce que tu l'avais testé et... La surjeteuse, dans ta surjeteuse, elle a galéré ou pas? Ouais, elle a suffoqué. Molleton, techniquement, il n'y a rien qui t'en empêche. D'ailleurs, le tissu fait partie de la liste officielle. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le molleton, c'est le sweat le plus épais de la gamme. Et du coup, il faut passer les épaisseurs parce que quand on coule le tour avec la ceinture, on est à 3 épaisseurs. Ça commence à être un peu épais. Donc, si t'as une toute petite machine, une entrée de gamme qui t'a coûté moins de 500 €, ça va faire souffrir ta machine. Et par contre, tu peux le faire en French Terry, qui est aussi de la famille des sweats, qui est un sweat en fait plus fin, qui est d'ailleurs plus adapté à cette saison actuelle. Et ça sera beaucoup plus facile. Parce que moi, l'autre chose, alors je sais qu'on n'a pas tous le même rapport à la chaleur, mais je me suis fait du coup, moi, une version Hector, un pantalon en molleton. Je meurs de chaud, je suis incapable de le porter à la journée. J'ai beaucoup trop chaud dedans. Parce que c'est très très chaud et je pense que mes jambes n'ont pas l'habitude d'avoir autant de chaleur. Du coup, voilà. Bah Nono, elle arrête pas d'écrire. Est-ce qu'on sait déjà le prénom du prochain patron et quand est-ce qu'il sortira? Non et non. Je pense que pour le prochain patron, on va encore vous demander pour le prénom, puisque ça a bien fonctionné pour Tobias et Harry. Mais quand ça sera le bon moment. Quand ça sera le bon moment, ce qui est pas actuel. En fait, le mois de mai, un mois un peu de transition, on travaille beaucoup sur le site. On travaille sur tout ce qui est mercerie qu'on vous a promis. Tout ce qui est élastique, lingerie, vous nous demandez beaucoup. Et oui, ça arrive, c'est prévu plutôt pour fin mai. En fait, on est en train de recevoir la marchandise et on est en train de la préparer. Parce que ça sera pas de la vente au mètre. On fait autrement. Un peu comme ce que vous voyez déjà, comme le thermo qui est sous pompon, etc. Et on fait autre chose avant que la question n'arrive, c'est qu'on finit mon livre ce mois-ci. Oui. Hier, on a rendu 2 chapitres. C'est quand même énorme. 2 chapitres? Oui, on a fait 2 chapitres hier. Oh, cool. Donc, du coup, on reprend après, vers mi-mai, on devrait un peu sortir la tête de l'eau. Et on va refaire les plannings. Et du coup, à ce moment-là, on saura quand vous demandez votre avis sur le prénom. Oui. Sauf si... Seule condition, c'est si Lolo veut choisir le prénom. Je vais y réfléchir. Ne la détestez pas! On a plein de personnes qui nous disent que oui, nos patrons sont de très bonne qualité, etc. Enfin, qui sont pas très chers pour la quantité et la qualité des choses qu'on propose. Donc, merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'on est content du lancement de Harry et William? Oui. Non, oui. Oui, il nous fait du bien. Il nous fait du bien parce que le mois d'avril a été catastrophique. On a fait un chiffre qui est inférieur aux dépenses mensuelles. Donc c'est une vraie catastrophe. Et du coup, Harry et William, ils ont rattrapé le mois d'avril. Donc déjà, le fait de rattraper le mois d'avril, il nous reste assez de temps au mois de mai pour se dire qu'on va réussir à le finir. C'est des patrons qui vous plaisent vraiment. Vous êtes quand même super nombreux. Je pense qu'on s'attendait pas à autant. Pas si vite. Si vite. C'est ça. Vous avez été réactifs dès le jour de la sortie. Donc merci. C'est un vrai soulagement parce que c'est pas qu'une histoire financière. Hein. Non. Le soulagement, il est aussi sur les 4-5 mois qu'on a passé en secret à travailler sur ça, sans savoir si ça vous plairait, parce que des fois, c'est des patrons qui vous plaisent pas tant que ça.
Donc ça fait du bien aussi de voir que ça vous plaît quand même. Enfin, on était satisfaits. Après, nous, on était ultra convaincus. C'est un peu en train de devenir nos petits chouchous, là. Enfin, quand il fait beau. Dans le Nord, il fait pas souvent beau en ce moment. Mais voilà, donc on est content. Bah, du coup, je rebondis sur une question qui est un peu liée. C'était Coccinelle Satch. J'espère que je dis bien ton pseudo. Jusque quand fonctionne le code que les KissKissBankers ont reçu? Donc si vous n'êtes pas KissKissBanker, vous n'avez pas accès à ce code-là. Il est valable que jusque demain soir, donc vendredi soir. Pour ceux qui ont reçu un mail, on vous prépare un petit mail pour vous redonner le code comme ça. Si vous aviez loupé le premier, donc c'est sur le site de KissKissBank, donc dans votre espace que vous avez reçu les informations. Et donc ce code, il est bien valable sur Harry, William et le pack. Donc voilà, c'est jusque ce soir. Et je crois du coup que j'avais une autre question sur... Jusque demain. Jusque demain. Merci Lolo. Vendredi 12. Je vais essayer de retrouver. Je pense, il me semble que j'avais une autre question sur KissKiss, mais peut-être que j'ai complètement rêvé. J'ai complètement rêvé, il faut croire. Ou alors tout à l'heure on va rire. Bon, on va rire. Il y a Anne-Gaëlle qui a presque fini déjà son William. Wow. Parce qu'elle part en week-end. Ah, mais je pense que t'as été la première Anne-Gaëlle à nous dire que t'avais imprimé les patrons le jour de la sortie. Mais genre, c'était vendredi matin. Ouais, t'as été ultra présente. Après, il me semble, peut-être que je me trompe, que tu faisais partie de ceux qui avaient eu le droit à l'avant-première Oui. KissKiss. Donc, Oui. t'as eu le temps de te préparer pour vendredi. Oui, parce que tu savais. Dès 2 jours avant. Ouais, et puis tu as accès à 9h, pas à midi. Bah oui, il fallait faire des petites choses en plus. Est-ce qu'on a prévu de faire un kit William et Gaston? Ah, alors là, on prépare un kit Harry et William. On vous a écouté. Ouais, sur les coloris. On a entendu l'appel. Là, tout de suite, on n'est pas en train de préparer un kit Gaston, mais on sait qu'on voudra le faire. On s'est juste dit qu'on le ferait un peu plus tard dans l'année. Et du coup, peut-être qu'on essaiera de faire un sondage au moment de la nouvelle décision. Parce que là, on a essayé de prendre de l'avance, en fait, parce qu'on voulait être actif sur tout ce qu'on vous a promis grâce à la cagnotte. On veut pas vous faire patienter pendant des mois, voire des années. Mais évidemment, à l'occasion d'un live, il y aura un sondage pour un prochain kit. Là, il y a Karine qui a terminé William. Elle a dit que de l'impression du PDF à la fin William, ça lui a pris 3 heures. Ça m'étonne pas, William, Harry et William sont vraiment des patrons rapides, mais le short William, il est ultra rapide. Et moi, je trouve que ça fait du bien de la couture un peu rapide de temps en temps. Quand tu sors, toi tu viens de finir ta parka en scène. Elle vient de se faire une ensemble qui, malheureusement, elle porte déjà. Je peux la montrer? Oui. Parce que je l'ai pas montrée. Toi tu viens de te faire une robe à brille longue, donc avec 4 rangées de volants. Moi je sors de ma Charlotte. Du coup, après on a enchaîné avec du Harry et du William et la satisfaction. Tadam! Ah, parce que je me la pète. Hein. Il est trop beau. Monte les rires. J'ai des rayures. C'est pas moi qui ai choisi, hein. Non. Elle a la capuche, ça fait trop beau. Voilà. Elle était persuadée qu'elle la finirait pour la saison à venir et en fait, une semaine après, t'as pu la porter tellement il fait froid. Ah bah oui. Il y en a beaucoup qui attendent les A0. Nous aussi, on les attend de l'imprimeur. Et ils sont là ou ils sont pas dans la liste qu'on récupère? Ah, punaise. Bon, ils ont fini quand même un très gros chantier. Peut-être que demain, ils Ouais, donc peut-être que demain, on récupérera la suite. De toute façon, franchement, c'est horrible, mais on leur a foutu la pression. On est passé tous les jours, genre, au cas où. Oui, grave, ils nous ont détestés, je crois. En plus, moi, je leur Ouais. envoyais des mails derrière. Attends, c'est à mon tour des questions. Mais on rebondit sur Vas-y, William. vas-y. On rebondit sur William. Oui, bah On vas-y. demande s'il y a des poches sur William. Non, c'est pas une volonté, Non, vous savez qu'on y tient, nous, à nos poches. mais c'est juste... Oui, que, en fait, des poches dans du jersey, c'est pas beau. Ça dégouline. En plus, Ouais. William est trop court. La poche qui dépasse. Bah, ça aurait fait sinon des mini-poches qui servent à rien. Ah oui, non, la poche qui sert à rien, je crois que c'est pire que pas de poche. Hein.
William est en 2 morceaux pour les jambes ou en 4 morceaux? En 4 morceaux. Ouais, c'est Anna qui est en 2 morceaux. Oui, il y a une couture sur les côtés, entre jambes, voilà. Mais c'est possible, Anna, parce que c'est un shorty. Il y a moins de besoin de travail sur le côté, puisqu'on est plus haut. Le shorty fait sa parente. Alors que William a un vrai travail de couture de côté pour pas faire des Il y a de la grosses pince fesses. là-dedans. Oui, et pour pas faire boum avec les fronces, etc. Faire bloup. Alors, la Jimaya, je suis pas sûre d'avoir bien écrit ton pseudo. Peut-on doubler la brassière Elvie pour ne pas être en contact direct avec du PowerNet? Oui, puisque la brassière Elvie est directement doublée. Oui. En fait, c'est important pour le maintien. Une seule épaisseur, même en super tissu, en une seule épaisseur, on va pas se mentir, t'as les nichons qui vont tirer sur le tissu. Quelle belle phrase, Margot. Du coup, tu peux très bien mettre ton PowerNet sur la partie qui est à l'extérieur. C'est esthétique du PowerNet. Ah, j'ai pas pensé à vous ramener le coupon. Enfin, je n'ai toujours pas cherché, il est chez moi. Promis, quand je me mets... Parce que là, je me suis lancée dans une robe avril, donc je fais ma brassière après. Oui, dans le tissu Listeller. Ah, moi j'ai commencé aussi le mien. Et du coup, après, je fais. Mais oui, tu peux tout à fait. Par contre, on va te déconseiller, c'est de mettre 3 épaisseurs. Ne prends pas un tissu extérieur, du PowerNet, puis une doublure intérieure. Je pense que tu vas être engoncé dans ta brassière. Ça va être désagréable, oppressant, dur à enfiler. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais. On a une question TikTok. Oui, Il te reste combien de chapitres à rendre? On a compté hier 8. Hein. Oui, un truc comme ça. 8, mais les plus gros. Ah, grave. Elle nous les a énumérés parce que psychologiquement, il faut qu'on se prépare. Je leur ai fait la lecture du livre hier. Non, juste des chapitres, pas du livre. Des titres, mais bon, je leur ai tout lu. Hein. Ouais. Non, on avance, on avance. Alors, en fait, les filles, elles m'aident. Alors, un peu contrainte, j'aurais vaguement demandé leur avis. Je pense que je vais devoir leur offrir une palette de maquillage en contrepartie, mais Des on verra. paillettes, des paillettes. Ah, ou des paillettes. Ah, Ouais, ça me j'en ai coûterait trop. moins cher, les paillettes. Mais depuis qu'elle m'aide, là, on avance tellement plus vite, c'est cool. Vous allez le voir un jour, ce livre. Oui, on est de plus en plus proches. Hein. On s'éloigne pas en tout cas. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors j'enchaîne pendant que Nono elle note. Marie-Josée nous a posé 2 questions sur 2 patrons. La première c'est elle voudrait faire le short Soren. Soren c'est un short en jean. Et en fait, quand elle prend ses mesures... Ah bah voilà, Soren. Taille haute. Quand elle prend ses mesures au niveau de la taille, elle arrive au 48 et au niveau des hanches au 42. Et elle se demande quelle taille elle peut choisir. Bon, bah 2 infos très importantes. La première c'est que systématiquement dans notre patron, quel que soit le modèle, on vous a mis un petit texte. On vous invite à le lire. On le fait avec beaucoup de cœur. Et on vous explique que pour ce patron, parce que ça dépend à chaque fois du patron, de la coupe, etc. Oui. Quelle est la mesure la plus importante entre la poitrine, la taille et les hanches? Parce que par exemple, la robe Charlotte, ici, le plus important c'est de rentrer vos seins. C'est vraiment ce qui est important. Donc votre tour de poitrine. Parce qu'en fait, après, il y a de la fronce et elle est hyper évasée. Donc en fait, vos fesses, elles sont quasiment sûres de passer. Sauf si vous faites 8 tailles de plus. Sinon, ça passe. Donc, on vous explique toujours. Et Soren, en fait, c'est le tour de taille qui est important, puisque le plus important, c'est de rentrer dedans et de le fermer. Donc, ce qui va se passer pour Marie-Josée, c'est que, en fait, comme elle a quand même une différence entre le ventre et les cuisses, puisqu'elle a une morphologie où, en fait, on va dire, et on va parler franchement, a priori, la graisse est plutôt en haut et non pas en bas. Moi, c'est l'inverse. J'ai un gros cul et des grosses cuisses. Bon, bah, du coup, en fait, son short va être très large sur les cuisses. Donc comme il a une coupe évasée, on t'invite vraiment à faire une toile d'essai pour parce qu'on sait qu'en termes de taille, tu vas rentrer dedans et ça va être bien. Maintenant, est-ce que ça va te plaire? Ça, on peut pas le savoir, il n'y a que toi qui le sauras. Mais du coup, on t'invite à faire la taille 48. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et du coup, est-ce que je peux poser sa deuxième Oui, question bien comme sûr. ça qui est une autre question intéressante. Elle aimerait aussi se coudre notre robe Léontine. Personne ne la porte aujourd'hui. Qui a un zip invisible dans le dos. Et elle se demandait. A priori, elle sait qu'on peut enlever le zip. Mais elle se posait la question, faut-il faire une modification comme sur, par exemple, les valeurs de couture.
Et parce que c'est une bonne réflexion. Mais là, en fait, sur un zip invisible, la valeur de couture est de 1 cm. Elle n'est pas différente de tout le reste du vêtement. Donc tu n'as absolument rien à faire si ce n'est ne pas coudre ton zip invisible. Et en fait, tu couds ton dos en une fois d'un bout à l'autre. Et après, tu reprends ton montage normalement. Et du coup, tes enfants dans le dos aussi vont être cousus. Oui, il y a juste ça, ouais. Ça, il y a peut-être une... Non, je crois que je l'ai fait. Ok. Mais ouais, non, pour moi, c'est bon. Oui, tout le monde ne passe pas dans les Léontine sans zip. Oui, en fait, on le dit souvent, il faut... ça dépend. Déjà, on va pas se mentir, plus tu montes en taille, plus c'est difficile d'enfiler un vêtement par le haut. Parce qu'on est gêné dans nos mouvements. C'est une réalité. Et après, il y a aussi, suivant votre corps, Oui, bah votre oui. mobilité de manière générale, votre souplesse. Donc moi, typiquement, je suis de celles qui n'ouvrent jamais les fermetures pour enfiler mes vêtements. Donc, je sais que je peux sauter le zip sur Léontine. Ouais, D'où l'intérêt de faire une toile. Parce que des fois, en fonction de la taille, parce que souvent on n'est pas pile poil dans la taille du tableau, donc il y a plus ou moins d'aisance par rapport au tableau de base. Donc si vous avez légèrement plus d'aisance que prévu, vous allez plus facilement passer sans zip que si vous êtes vraiment bien cintré dans votre robe Léontine. Et là, Déborah, elle nous dit qu'elle fait une taille 36. Bah en fait, c'est ta carrure. C'est ta carrure qui est comme elle est. Et qui fait que toi, effectivement, tu n'es peut-être pas à l'aise à l'enfiler. Mais il y a aussi vraiment une question de souplesse. Nous n'avons pas tous la même souplesse. Oui. Typiquement, pour ma taille 50, je suis très souple. Et ça, en fait, c'est l'injustice de la vie. Après, ça a des inconvénients aussi. Donc oui, faire une toile, c'est hyper important. Mais beaucoup de gens peuvent se permettre de ne pas mettre le zip sur les Léontine. Moi, j'avoue, ça dépend de comment je me sens. Des fois, j'ai besoin de l'ouvrir et des fois, ça passe, ça joue à rien. De toute façon, notre corps, il change tous les jours, surtout quand on est une femme. Vive les hormones. Mais c'est hyper aléatoire. Ouais. C'est pour ça qu'il faut essayer d'abord. Oui. Ah, juste. Oui, si c'est bon, sur le téléphone de Sonia, on a un rappel de l'heure. C'est sur le mien, nous ne l'avons pas. Oui, sinon il y a le mien. Je n'ai pas compris l'ourlet d'encolure de Charlotte. L'ourlet d'encolure. C'est juste un surfil, vous surfilez et vous rabattez de 1 cm et vous surpiquez à 0,5 ou 0,7. Je surfile le bord. Vers l'envers, je le rabats de 1 cm. Et sur l'endroit, je pique. T'as le tuto vidéo en lien dans ton patron. Et du coup, tu me verras le faire parce que c'est moi qui fais Charlotte. Oui, et du coup, je profite. Quel est le métrage pour Charlotte robe longue? Parce qu'il l'a pas. Alors, il est, mais à la fin du livret, là où il y a le tuto pour la robe longue, on vous conseille de rajouter 50 cm pour le devant, 50 cm pour le dos. Donc, ça vous fait un métrage de 1 mètre en plus. Mais on va faire une petite mise à jour et on mettra dans... Charlotte va un jour passer en mise à jour et du coup on sera plus précise là-dessus. Moi j'ai Flo Flanel qui m'a demandé est-ce que vous allez faire des élastiques de lingerie à la vente, vente des élastiques de lingerie? Oui. J'ai montré une story en plus. Oui, on a en fait là derrière Laurie, il y a tous les stocks, on est en train de tout préparer et c'est prévu pour la fin du mois de mai. Dès qu'on a une date plus précise, on la donnera forcément. Et je spoil parce que moi je tiens à le dire, il y a de la couleur. Oui. Parce que noir et blanc c'est sympa, mais c'est pas pépé. Hein. Donc il y a des couleurs. Voilà. Et c'est pas une question, donc le temps que Nono elle note. Fabaz Fega, j'espère que je me suis pas trompée. Elle a dit qu'elle était trop pressée de recevoir son pack Harry. Bah, on va aller chercher aujourd'hui, là, juste après le live. Oui. Et ils nous attendent juste après, donc on y va. Et on expédie ça. Nous on a trop hâte que vous les receviez. Et du coup, elle rebondit sur l'ourlet de... c'est la couture plate, parce qu'on vous conseille de faire une couture plate à 1 cm. Qui vous sert de guide, est-ce qu'on l'enlève ou pas? Il n'y a pas forcément besoin, sauf si ça a été un peu mal repassé. Si elle se voit, tu peux l'enlever. Mais normalement, il n'y a pas besoin de l'enlever.
Et j'avais une autre question sur Charlotte. Est-ce que si on fait 1m72, ça va? Alors nous, tous nos patrons sont sur une stature de 1m65. Après, ça dépend de comment aussi vous aimez la longueur de vos vêtements. Et vraiment une précision, les hommes sont plus dans la moyenne que les femmes. On peut avoir des grandes différences de hauteur de buste et de jambes. Ce qui fait qu'une longueur, nous avec Noémie, on est très différentes. Vous voyez là, on paraît à peu près faire la même taille, on fait globalement la même taille, mais nos vêtements ont une grande différence dans les longueurs parce que toi tu as un grand buste et moi j'ai plus de jambes. Ce qui fait que j'ai besoin de plus court dans mes hauts, mais plus long dans mes jambes. Oui. Donc ça, c'est pour ça qu'on vous dit toujours de faire des toiles. Pour 1m72, tu peux peut-être anticiper. Moi, je serais du genre à rajouter 5 cm et ensuite d'anticiper, enfin de régler la longueur une fois sur la toile. Mais le conseil, parce que moi j'avais une question assez similaire sur Harry. Alors je sais plus qui l'a posée, mais je me souviens, elle fait 1m68, elle se demandait s'il fallait qu'elle rajoute du coup d'office 3 cm à la longueur parce que notre stature est 1m65. Non. 3 cm, non, ça va vraiment pas jouer. Fais ta toile, de toute façon nous on aime bien que ça soit plutôt long et que vous raccourcissiez après. Sur ton premier essai, tu verras et tu jugeras quelle est vraiment la longueur qu'il te faut. La plupart du temps, on aura tendance plutôt à vouloir un peu raccourcir. En tout cas, nous on fait pas de vêtements courts. Ça vraiment, on sait qu'on aime bien la longueur et la gérer. Donc votre premier essai, vous faites l'essai. Donc en fait, quand vous dépassez le 1m70, vous pouvez commencer à rajouter un petit peu, effectivement. Et si par contre vous faites moins d'un mètre 60, vous pouvez aussi choisir d'enlever un peu dès le départ. Mais le mieux, vraiment, c'est le premier, vous y touchez pas, vous faites votre toile, sauf pour les plus grandes, vous rajoutez. Et vous jugez cette longueur, vous l'enregistrez, vous modifiez le patron tout de suite. Moi je suis la championne pour faire mon ourlet face au miroir ou demander aux filles de coudre et d'en oublier de le reporter sur le patron et du coup la fois suivante je recommence à devoir demander aux filles de l'aide pour régler la bonne longueur. Mais c'est un problème avec moi-même. Allez, Noémie, je sais qu'elle est organisée, toi. Moi aussi je suis. Sonia. Pas de points. Je continue sur Charlotte du coup. Pour un mariage, je fais une robe Charlotte et un nœud papillon pour être coordonnée avec sûrement un monsieur. Est-ce que je dois lui faire une pochette pour son costume en plus? Ça dépend de ce que tu veux. Une pochette pour le costume? Tu sais, un mouchoir. Bon, comme tu veux. La tendance vise à ne plus en mettre. Ça fait très classique aujourd'hui de mettre le mouchoir. Ok. Ouais. En ce moment, les hommes, ils le mettent plus. On est beaucoup plus sur des boutonnières de fleurs. Même pour les invités. Il faut juste qu'elles soient discrètes. En général, on met 2 à 3 fleurs. Après, fais-toi plaisir si t'en as envie, hein. Bah oui. Il ne faut pas avoir peur. Ouais. Faut se lancer. Faites-vous confiance. C'est toi ou moi? Bah moi, allez. La vie de Jus demande le droit fil thermo, est-ce que c'est pour la maille? Est-ce que c'est pour les tissus Shentra, donc non extensibles comme ce que je porte moi? Ou est-ce que c'est pour les deux? C'est pour le chêne et trame. Alors, droit fil thermocollant pour le chêne et trame. Et... Oui, vas-y. Parce qu'au fait, sinon, si vous mettez sur de la maille, ça va bloquer votre maille et du coup, vous perdez tout le côté. Le patron a été fait pour que ça soit extensible. Donc, si vous bloquez votre encolure de t-shirt, vous rentrez plus votre tête. Ceci est du droit fil thermocollant. C'est du thermocollant coupé en 1 cm. Donc ça, chaîne et trame. T'as parlé, je t'ai pas écouté moi. Non, vas-y. Et du coup, pour bloquer Ceci la maille... indice, hein, on va pas se mentir. Pour bloquer la maille, mais sans la bloquer totalement, nous vous conseille la laminette transparente qui va pouvoir bloquer vos épaules et votre encolure d'eau, mais tout en gardant un peu d'élasticité. J'ai l'impression d'être une présentatrice média. Et pour la lingerie, par contre, pour le maillot de bain, c'est pas la transparente. Moi, j'ai testé un maillot de bain à la transparente, c'est une horreur, ça casse. Enfin, c'est pas du tout agréable. C'est la caoutchouc, c'est la blanche où ils utilisent de l'anneau. De la noire. J'ai bien fait pas mettre mes doigts. Ça, c'est pour le maillot de bain, mais ça peut marcher pour la lingerie, notamment pour les slips Paolo et Paolito.
On propose... Et il me semble qu'il y en a dans Elvie, non? Oui, Elvie, pour les poitrines au-delà de la taille 44, on vous conseille de mettre de la laminette là pour que ça soutienne encore plus. Bon, énorme spoil, si vous vous demandez où trouver de la laminette du droit fil, laminette blanche, laminette transparente et droit fil, c'est une affaire chez Petit Patron. Les droits fils sont revenus en stock hier. Oui. Et nous avons reçu la commande. Hein. Ça y est, tout est prêt. Et la laminette arrive très bientôt. Les deux. Ah bah c'est une grosse affaire. Et là, Laurie, elle replie parce que, en fait, elle a passé beaucoup d'heures à faire ces petits... ces petits... comment t'as appelé ça tout à l'heure? Boulettes, là, je sais plus. J'appelle ça des baby... Bon, c'est ces petits tas. Et elle les a bien roulés. Et moi, je viens de tout dérouler. Voilà, ça l'énerve. Alors. Ah oui, bon, je vais faire une question de Noémie, elle note. J'ai mal écrit ton pseudo, je sais même pas me relire. Désolée. Elle, quand on veut prendre un vêtement, mais qu'aucune taille ne correspond, 50, 48, 52, comment on fait? On prend quoi? Comment on choisit? On va pouvoir te parler que de Petit Patron. Oui. Parce qu'on ne connaît pas le fonctionnement des autres marques. Chez Petit Patron, déjà, dans la description au niveau du tableau de taille, on te donne des indices. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. On va toujours te dire que pour ce vêtement-là, il vaut mieux privilégier le tour de taille parce que c'est la taille qui est le plus important sur le modèle. Les hanches, on est en évasé, où il y a beaucoup d'espace en haut, donc tu es sûr de rentrer, etc. Donc vraiment, sur nos patrons, il faut absolument que tu lises tout et que tu nous fasses confiance pour ton premier essai. Ensuite, il faut juste tu réfléchisses aussi un petit peu à ta manière à toi de porter le vêtement. Si t'es quelqu'un qui aime porter très large, ma mère ne supporte pas le moindre vêtement trop ajusté. Elle va se diriger plutôt vers les grandes tailles. Moi, j'aime bien quand c'est ajusté. J'ai le sentiment que ça me grossit et que c'est trop large. Donc, je vais me diriger vers les plus petites tailles dans lesquelles je rentre. Oui. Donc, moi, si c'est un haut, je veux que ma poitrine passe. C'est le plus important. Si c'est un bas, je veux rentrer mes fesses. Donc, je prendrai toujours la taille de mes fesses. Ma taille est plus petite. Donc, par exemple, sur le pantalon Hector, je vais prendre la taille de mes cuisses, qui est aujourd'hui en taille 50. Et par contre, comme c'est une ceinture élastiquée, je prendrai le tour d'élastique de la taille 48, parce qu'en fait, ma taille est en 48. Donc, le patron, il est en 50, mais l'élastique va vraiment venir serrer au vrai tour de taille. Sur Gaston, le t-shirt, moi je peux toujours prendre en priorité ma poitrine parce que moi je porte tous mes t-shirts rentrés dans mes shorts ou dans mes jupes. Donc c'est pas grave si mon t-shirt il est vraiment ajusté sur mes hanches par exemple. En plus ça touche à peine les hanches, on se pose au-dessus. Gaston, le t-shirt c'est vraiment poitrine et taille. Donc, et en plus on n'a aucun de nos vêtements qui sont dits moulants. On ne fait pas de patron moulant, donc il y a toujours une petite marge de confort. Est-ce que vous avez d'autres... Tout est bien. Très bien aussi. Ok. Merci. Alors, est-ce que le A02 Oasis arrive bientôt? Non, alors, je suis désolée, je reprends la parole, je plaide coupable. J'ai promis à une partie de notre communauté qu'il arrivait. Ça fait 8 mois que je leur promets ça. Mais parce qu'on l'avait mis dans les plannings. Oui, bah écoute... Mais on n'avait pas prévu que notre site nous ferait genre... je me casse. Adieu. Parce que là, le site, il est en mode genre, je sais pas si je vais tenir jusqu'au mois prochain. Oh, j'hésite. Oh non. Donc, Bah, vous serez au courant quand ça sera là. on est désolé, je sais que vous l'attendez. Mais en fait, si on le passe en A0, ça veut dire qu'on fait la grande mise à jour. Ce patron n'a pas encore eu sa grande mise à jour. On fait les livrets, enfin, quitte à toucher un patron sans y aller jusqu'au bout. Et en plus, on sait que sur Oasis, il y a une étape qui a un peu été oubliée. Oui, bah on a le schéma qui attend patiemment d'être mis à sa place. On doit faire cette mise à jour, donc voilà. Et du coup, tiens, je rebondis sur une question. Je vais arrêter de noter vos pseudos, j'arrive pas à les relire. Elle demande si les mises à jour, elles sont accessibles pour tout le monde, c'est-à-dire PDF et pochette. Et donc, en fait, si le patron est mis à jour, quand on le réimprime, forcément, c'est la mise à jour. Oui. Ça, c'est évident. Par contre, effectivement, les mises à jour qui sont pour tout le monde, elles sont que sur le format PDF. Parce qu'on ne peut pas venir chez toi, prendre le livret et changer, le raturer.
Après, il faut se rassurer, les mises à jour, il y en a il y en a peu qui sont très conséquentes. Souvent, c'est des coquilles. Ouais, c'est des coquilles, on a écrit 2 fois taille 34, 44, taille 34, 44, alors qu'il fallait 46, 56, c'est plutôt ce genre de choses. Les gens, ils ont aimé ta imitation de site mourant. Vous le savez. Il y a Anne-Gaëlle qui dit qu'elle trouve que le site bug beaucoup moins en ce moment. Elle peut presque commander sans enlever les caches tout le temps. Et on va vous faire une confession. On a changé de développeur. Et du coup, il semble vachement plus compétent. Mais je me faisais cette réflexion tout à l'heure, effectivement, que nous avions beaucoup moins de plaintes de bugs. En fait, on a eu des bugs au lancement et il a été super actif. En fait, je leur ai pas dit, donc je le fais en direct, je l'ai eu au téléphone, et il me disait, quand tu m'envoies des messages pour me dire qu'il y a un problème, je te réponds pas tout de suite, je vais d'abord gérer le problème. Ah, c'est pour ça. Wow. On n'a pas l'habitude. Non. Nous, d'habitude, on appelle 18 fois, on laisse 46 messages, on avait un message genre je suis à l'étranger, on attendait, puis après peut-être qu'il faisait quelque chose. Donc on a changé d'équipe et c'est vachement mieux. Ah oui, les bugs c'est aléatoire. Moi, je l'ai jamais eu. Malvina, elle l'a tout le temps. Enfin, moi aussi, je l'ai tout le temps. Toi, ça va, tu t'en sors? De temps en temps. Ouais. J'en ai beaucoup quand on a fait nos essais, mais autant vous dire que le nouveau site ne buggera pas. Je n'autoriserai aucun bug. aucun bug. Aucun. On le mettra quand on se connaîtra sur les... Aucun bug n'est autorisé ici. Est-ce qu'on a prévu un live couture t-shirt tout sweet? En live, non. Les tutos, oui, un jour. Oui. Mais pas en live. On fait pas beaucoup de live couture. Tu l'as fait. J'en ai fait un petit peu, mais là, on n'a plus beaucoup de temps pour les faire. Mais les tutos arriveront. Ah, je vois une question. Ça veut dire quoi, cranter? Ah, cranter. Cranter, c'est hyper important. Ça veut dire que tu as cousu. Tu as fait ta couture. Et tu as une valeur de couture de minimum 1 cm. Ou c'est peut-être juste les crans. Ah oui, il y a cranter et cranter. Il y a cranter et cranter. Ah oui, moi je pensais au cranté quand tu fais un cran. Ah, moi aussi. Bon, bah vas-y, explique ce crantage-là. C'est quand vous savez... Alors, il y a quelqu'un qui t'appelle dans un alphabet que je ne sais pas lire. Je peux pas te dire qui c'est. On va dire que c'était sa maman. C'est pas M. Bah, maman, c'est pas vrai, maman. Tu l'aurais reconnu. Mais je pense que c'était maman. Ah, ok. Ça commence... Ah, maman, tu vois, c'est... Maman. C'était sa maman. Pour une fois, c'est pas toi. C'est vrai. Bon, faut savoir, Sonia n'est pas française. Et c'est pour ça que j'ai pas su lire ce qui était écrit. Bref. Alors du coup, vous avez coupé votre patron. Vous avez coupé votre tissu par rapport à votre patron. Et il y a des petits traits sur votre patron noir ou de couleur suivant votre taille. Ça, vous devez cranter. Alors, cranter, ça veut dire que vous prenez votre paire de ciseaux. La pointe. On crante toujours avec la pointe du ciseau. Et on fait une petite entaille de 5 mm maximum. Parce que si vous faites plus grand que 5 mm, vous allez aller trop loin. Et si vous cousez, enfin ça peut aller trop loin. Enfin, ça peut fragiliser votre tissu. Si vous faites moins de 5 mm, ça peut ne pas se voir. Et ça m'arrive tout le temps. J'ai toujours très peur de trop cranter. Et je suis là. Mais toujours avec la pointe du tissu et pas le bout du tissu. Les La ciseaux. pointe du ciseau. Pas le bout du tissu, le Oui, point de ciseau. parce que si vous crantez comme ça, et ben c'est comme ça que vous allez vous trop allez loin. faire des dégâts. Voilà. Et donc ça, c'est l'écran de début avant de coudre. Ça, c'est très cranter, important. Et après, il y a l'autre crantage. C'est par exemple dans une... souvent, c'est Dans en un arrondi. Ouais, une couture qui... Voilà, vous avez fait votre couture et on vous dit de cranter. En fait, c'est parce que, comme il y a un arrondi, le tissu a besoin de pouvoir se libérer. Ou alors, quand, des fois, il a besoin de ça va venir se superposer, on crante jusqu'à 2 mm de la couture pour ouvrir le tissu et qu'il puisse prendre son arrondi, sinon ça fait des plis disgracieux. Voilà. Moi j'ai un commentaire en attendant. Catherine, encore bravo pour Harry William. Merci. Je l'ai noté parce qu'il m'a fait plaisir. Merci Catherine. On dit qu'on fait un très beau duo. Mais on a un trio. Trio discret, mais on a un trio. Non mais en fait c'était gentil. Oui. En fait, vous... Mais non, mais Laurie, en fait, c'est la moins timide dans la vie perso. Quand je suis pas là en live, on me le demande. Et quand je suis là, on m'ignore. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je me mets là.
Instagram. Non, mais on t'aime, Lolo. Nous, on t'aime. C'est gentil. Moi, j'ai deux questions. Virginie et Patrick. Virginie, elle a dit, peut-on fixer... Ah non. Bon, Virginie a dit, peut-on fixer les couleurs après un premier lavage? Une fois qu'on a lavé le tissu et qu'on s'est rendu compte qu'on a oublié de le fixer parce qu'on a peur que ça perde de son intensité, parce que Noémie en a parlé la semaine dernière, elle a un tissu petit pan qui était magnifique. Oui. Et en fait, il a complètement perdu son intensité et elle l'avait pas fixé. Nous, on le fait, il y a des tissus comme du jean, on l'a toujours fixé pour éviter qu'il se marbre à la machine. Et donc, j'avais une autre question, c'est est-ce que, de Akeza, est-ce que tu peux rappeler comment on fixe le tissu? Donc, moi, je rappelle juste l'utilité. Fixer les tissus, c'est vraiment important. On connaît pas la qualité et c'est rageant d'avoir un tissu qui perd ses couleurs, qui se délave ou qui se marbre. Donc, il y a une abonnée qui nous avait dit que pour éviter le marbrage, il valait mieux faire ses lessives à tambour très bas. D'accord. Donc, le jean, il vaut mieux faire du Tu tambour te bas. souviens pour les protos de Oui, Oasis? oui. J'en ai pleuré. J'avais trouvé des jeans de couleur canon dans un magasin qui déstockait. Je les ai lavés complètement marbrés. Tout s'était foutu. Toutes les couleurs. Mais des couleurs, mais d'une beauté, enfin bref. Donc, fixer les couleurs, c'est important. Maintenant, c'est Nono qui va faire dans le duo, parce qu'elle, elle compte pas. Il y a quelqu'un qui a dit que la couleur des cheveux de Laurie était magnifique. Ah ouais. On était Mais elle est trop belle, jolis. cette dame. Ah, si. Vous avez vu, là, ce reflétage. Ma mère, des fois, elle me regarde, elle dit genre, j'ai bien réussi quand même. Elle a raison. C'est trop beau. Moi, ma mère me dit, oh merde, je suis désolée, t'as plein de soucis. On n'a pas la même mère, hein. Non, ma mère me dit très exactement, je suis désolée, tu es comme un kit Ikea où il manque des pièces. J'ai grandi avec ça. Maman, si tu m'entends, ça m'a fait souffrir. Non, mais ta mère, elle va pas être en live sur Instagram. Non, je peux dire tout ce que je veux, elle le verra jamais. Alors, sinon, Fixer revenons le à tissu. nos moutons. Comment fixer un tissu? Donc, dans l'idéal, c'est avant de l'avoir lavé pour la première fois, vous mettez dans un seau votre tissu, de l'eau froide, et toi, tu dis une tasse de vinaigre. Ouais, en repère. Si c'est un vinaigre Non. ménager classique, si c'est un vinaigre surpuissant, vous mettez une demi-tasse. Hein. Oui. Et si vraiment vous voulez à fond fixer, vous savez qu'il va beaucoup dégorger, vous rajoutez du sel, Moi, j'avoue, je le fais à chaque fois. du gros sel, et vous... Du sel fin, ça marche aussi, c'est juste ça coûte plus cher. Oui. Non, mais moi, Oui, au début, je pensais qu'il y avait une différence. Ah, Ça s'appelle le prix. oui. Donc, si vous avez que du sel fin et que vous Oui. êtes en urgence parce qu'il vous faut cette robe pour après-demain le temps de tout faire, Le temps de laver, sécher, couper, enfin, repasser, couper, coudre. Ouais. Oui. Du coup, vous laissez tremper toute la nuit. Ouais. Et le lendemain, ou plus, hein, c'est pas grave si ça reste un jour ou deux. moi, ça reste 24 heures minimum. Hein. Par Et oubli. vous lavez. Comment on sait pour quel tissu a besoin de ça, enfin à part la couleur? Alors, si Les vous- jeans. Je sais pas si ils ont entendu, Oui. Sonia, elle demande comment on sait quels sont les tissus qui doivent être fixés. Ouais, tu dis les jeans. Les jeans, Faut faire. en général, même que des pantalons que vous avez achetés dans le commerce, moi, ma mère m'a toujours dit, tu fixes la couleur parce que au-delà de perdre sa couleur, ça va déteindre sur les autres vêtements. Et ça, on n'aime vraiment pas. Les couleurs. Après, les tissus qui ont des couleurs extrêmement intenses. Typiquement, ton tissu, il était en fluo. C'était la gamme fluo de Petit Pan. Oui. C'était une espèce de rose un peu fluo. Les couleurs fluo, elles sont difficiles à obtenir et elles sont difficiles à entretenir. Et du coup, les couleurs très très fortes, moi, je les fixe forcément. Oui, ou quand t'as des noirs et blancs. Ouais, Des des forts tissus contrastes. qui ont plein de couleurs. Et après, un tissu auquel tu tiens énormément. C'est con, hein. Mais lequel j'ai fixé un tissu il y a pas longtemps parce que je me dis, il est tellement beau, il est tellement cher, je me suis tellement ruinée pour me l'acheter que celui-là, il a zéro droit à C'est l'erreur. pas le Avril Fabrique du coup? Le Oui, jersey. ouais, c'est un jersey de la marque Avril Fabrique avec des fleurs, c'était un gros coup de foudre. J'ai attendu qu'elle le restocke pour le prendre et je l'ai fixé parce que je me dis, je prends zéro risque. Il est plein de couleurs et je voulais pas. Ouais, non, parce que ça m'a coûté quand même cher pour mon projet, donc j'ai dit. Oui. De toute façon, il vaut mieux le faire que ne pas le faire. Ça abîme pas aussi. Le faire à chaque fois, ça peut être un peu long et je le fais pas à chaque fois, moi. Mm. Je sais pas. J'utilise mon intuition. Quand une petite voix me dit ouh, je me dis Et puis depuis que mon mari il m'a foiré deux vêtements, il a pas fait exprès, mais il m'a foiré une robe avril que je venais de coudre et un maillot de bain marin que je venais juste de finir en Liberty. Les deux sont archi morts, je les ai jamais portés.
C'est trop drôle parce que regarde, la question TikTok. Pour les pulls en laine rétrécis par mon copain, comment les récupérer? Mais alors, je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé des techniques pour détendre, il me semble, genre avec du bicarbonate ou un truc comme ça. Regarde sur internet, parce que je sais qu'il y a des gens, j'étais tombée sur des contenus, peut-être même sur TikTok, de gens qui ont réussi à détendre. Globalement, la laine qui a été cardée, en fait, qui a rétréci, c'est chaud. Comment j'avais fait moi? Parce que il m'avait fait aussi un coup sur c'était une couverture. Faut la détendre, j'avais dû la laisser tremper. Enfin, il y a des solutions, mais je les connais pas par cœur. Donc regarde sur internet, tu vas forcément trouver des trucs et astuces. Et après, c'est faire une formation parce que pour tous les parents qui n'ont pas enseigné aux garçons l'entretien d'une maison, on rattrape, on leur explique une fois et après ils savent le faire. Moi j'avoue, c'est mon mari qui fait les lessives. C'est Lolo qui fait les lessives. Chez moi? Ouais. C'est juste ma mère. Il nous reste 9 minutes, les enfants. Ah, moi j'ai une question sur Oasis, je peux la poser? Oui. Ah, il y a Zozo. Coucou Zoé. En dehors du jean, quels sont les tissus pour la salopette Oasis? Tu peux répéter? En dehors du jean, quel tissu on peut utiliser pour la salopette Oasis? Moi je connais par cœur la liste, mais interro surprise. Du velours, oui. Velours côtelé, top. Petite cote et grosse cote. Du canvas. C'est une toile de coton ultra résistante. Ça marche très bien. On avait de très belles Oasis. Alors, nous, on a une stagiaire qui l'avait fait en molleton. Et c'était joli. Ah ouais? Ouais. Oui. Alors, c'est plus original, mais on avait trouvé ça super joli. Du sergé. De la gabardine, techniquement, tu peux y aller aussi. Et on a fait le tour des matières principales. Il y a une gueule qui dit du sergé. Ouais, je l'ai dit. Alors... Ah, bon, j'enchaîne, Nono, elle lit toutes les questions là. Est-ce que on peut mettre les manches droites du gilet Isidore sur la suite robe Swan? Oui. Je crois qu'il y a Elodie Banana qui en a fait une version qu'il a publiée sur son compte. Et c'était trop beau. Tu disais, en fait... Ça se peut que vos crans ici bougent, mais il faut garder bien le cran d'épaule. C'est le plus important. Puis-je utiliser de la gabardine pour Soren aussi? On vous Oui, conseille tu aussi. peux. C'est les mêmes matières, Oasis et Soren. Moi j'ai une question. Lily Mess, si tu me regardes, sinon tu me relances, tu me feras un MP. Les dimensions finies, une fois qu'on a cousu du sac Léo. Le petit, il fait 30 sur 20 cm, 7 cm d'épaisseur. Le grand Léo, il fait 40 sur 36 et 11 d'épaisseur. Et tu nous as demandé aussi les dimensions du sac Émile. C'est 56 sur 33 et 7,5 d'épaisseur. Sur le nouveau site, on mettra les dimensions sur toutes les fiches. On attend le nouveau site pour faire cette grosse mise à jour. On nous demande si le Liberty, on a besoin de fixer. Nous, on n'a jamais eu de surprise. Ouais, j'ai jamais fixé mon Liberty. Oui. Du coup, il y a toujours pour l'encolure Charlotte, est-ce qu'on crante avant ou après avoir surfilé? Avant? Tu sais, pour le crantage pour... Bah moi je crante toujours avant, oui. Oui, avant. Sinon je coupe mon surfil et il sert plus à rien. Ouais. En fait, c'est très courant qu'on vous dise de cranter pour dégager l'arrondi et de surfiler après. Et c'est surprenant, j'entends. Et en fait, quand vous allez surfiler au zigzag ou à surjeteuse, ce qu'il faut, c'est ouvrir. En fait, il faut pas laisser le tissu bord à bord, il faut vraiment l'arrondi, vous l'ouvrez. C'est fait instinctivement parce que sous la machine, les arrondis, c'est casse-pied. Mais comme le tissu s'est libéré, il va le faire naturellement. Donc en fait, le surjet, des fois, il va passer dans du vide et ça va bien se passer. Oui. Ça fait une petite guirlande. Ouais. Après, si vous avez déjà surfilé, faut essayer de... C'est chaud, non. C'est compliqué. En fait, il va falloir vraiment faire une super surpiqûre pour bloquer le surfil. Oui. Parce que du coup, il va se couper, il va se défaire partout. Oui. Bon, on a le droit à une dernière question. Juste, comme on change un peu le fonctionnement, parce qu'on fait plus qu'1 heure de live pour être sûr d'avancer sur la suite. Les questions, vous voyez, on les note. On a des carnets vraiment spécifiques au live. Et du coup, on les reportera au live suivant. Et si c'est très urgent, vous nous faites un MP pour avoir la réponse avant. Oui. Du coup, allez, c'est toi qui as la dernière question. T'es sous pression, tu dois sélectionner la dernière question. Grave. Bah,
Tiens, pour Harry en robe longue, puisqu'on en a parlé Oui. la semaine dernière, est-ce que je rallonge par le bas ou est-ce que j'ouvre mon patron pour rallonger? Nous, on était partisane de rallonger en Par le prolongeant. bas. Comme ça, en fait, tu as plus d'ampleur pour tes pieds. Ouais, Donc, c'est plutôt... Enfin, on l'a pas encore faite. On l'a pas encore testé. Mais on pense que c'est vraiment comme ça que ça sera le plus joli. Nono, elle est en train de tout noter. C'est parce que Linda, elle a dit, bah moi, je surjette et je crante après. Et si ça se trouve, je te dis des bêtises et Noémie va me taper sur les doigts. C'est pour ça qu'elle Et dit du que coup- Dédé va venir. Et Admiel, elle lui dit que Dédé va venir cette nuit. Alors pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est ce qu'il faut. Ouais, mais je l'appelle Dédé aussi. Didi, enfin Dédé, c'est vraiment son prénom, c'est D plus D. Je l'ai pas choisi, c'est un chat qui vient d'association et je n'ai pas changé son prénom, je le regrette, faites-le. Non, vraiment, je le N'est-ce regrette. pas, tu vois. Alors, Ah, Malvina, ah. on va faire une anecdote. Malvina, on balance l'info. Malvina, qui est une de nos collègues, vient d'adopter un petit chat en association. On est très fiers d'elle parce qu'elle a adopté un chat en asso et donc elle a sorti un chat. Et ce chat, l'association s'est lâchée Oui. complètement. Ils ont dû l'accueillir en pleine nuit. Mais quand elle l'a dit, moi j'ai rigolé pendant 5 minutes. Oui, moi Je peux aussi. m'arrêter. Le chat, il l'avait appelé Turlututu, Cucu pointu. Vous imaginez sur le carnet de santé du chat, quand même. Oui, Elle l'a pour rebaptisé. le chat, pour le vaccin, oui, tu le tutu, cucu pointu, oui, c'est ça. Non, mais c'est chaud. Bon, et du coup, pour revenir à Dédé, donc Didi, en fait, le monde sait que mon chat, je l'aime d'un amour incroyable, mais ce n'est pas réciproque. Didi n'aime pas l'être humain, n'aime personne à part elle-même. Et elle peut être assez méchante. Alors là, comme elle est vieille, parce qu'elle a fêté ses 15 ans il y a peu, elle est un peu plus cool. Puis elle est tombée amoureuse de Cédric, ça me dépasse. Moi, je ne suis plus rien. Je l'ai sortie de la misère. Je suis allée la chercher là où elle était maltraitée. Je l'ai... Oui, bah écoute, tu la forces Oui, à il faire a ce qu'elle rien fait. Bref. Tu la prends, tu fais... Didi, Ah, Gigi. et du coup, Didi, c'est notre référence méchanceté et punition. Oui. C'est un peu, je sais pas, le diable. Mais non. Bah avant, c'était... Maintenant, elle est plus cool. La vieillesse, elle a... Je pense que l'arthrose est arrivée, elle a plus la force d'agresser. Voilà. Malvina, elle va chez le veto mardi pour officialiser le changement de prénom. Tu m'étonnes. T'as raison. Anga, elle dit les chats sont ingrats. Mais complètement, mais bon, moi, ça me fait plaisir de les voir. Maintenant, elles sont heureuses. Elles étaient tellement malheureuses quand je les ai adoptées au début que maintenant, je suis contente. Elles ont choisi un autre être humain qui n'a rien fait pour leur bonheur, qui n'a pas contribué à l'évolution de leur vie. Il les brosse tous les jours. Non, ok, il les nourrit tous les jours, il les brosse, il leur fait des Il câlins. change les litières. Oui. Écoute, t'as tellement. Un nouveau chat. T'as tellement. Ouais, je t'aime. Sinon, il est 13h58. Du coup, on résume. Pour ceux qui étaient pas là au début, on est désolé pour tous ceux à qui on n'a pas encore répondu aux questions. Elles sont là. Elles vont être gardées précieusement. Certaines, je pense que j'irai leur répondre en MP parce que c'est des questions peut-être un petit peu plus urgentes, entre guillemets. On vous donne rendez-vous lundi prochain à 13h, c'est le live du lundi. Et normalement, je dois vérifier, mais on est avec une invitée. On avait programmé ça, mais comme ça fait longtemps, je vais aller vérifier qu'on est toujours toutes les deux dispo. Quoi qu'il arrive, il y aura un live lundi. Ça sera un live à thème. Je vous l'annonce dès que j'ai des infos plus précises. On vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le live des questions. N'hésitez pas quand même, on est disponible. Pour tous ceux qui auraient des problèmes techniques, c'est en SAV, donc contact@petitpatron.com. Les réseaux sociaux, c'est vraiment pour papoter. On ne peut pas être super efficace, rigoureuse et tout ce qui est traitement de commandes, on ne peut pas le gérer par les réseaux sociaux. Et le live sera un replay sur Instagram et si tout va bien sur Facebook et YouTube. Nouveauté. Que dire de plus? Et oui, on n'a pas fait le point quand même, juste hyper vite fait. Il y a plein de trucs qui sont revenus en stock parce qu'on désespérait. On attendait nos livraisons depuis des semaines. Oui. Les thermocollants sont tous de retour. Les Les droits droits fils fils sont tous de retour. Et on a fait du stock de droits fils parce que vous nous l'avez dit. On les a recomptés, hein Lolo? Oui. On espère que ça va pas juste faire une semaine. Ah oui, on espère. Il y a de l'élastique pour William et Hector. Là-bas. Pareil. Il est de retour. Quoi? J'ai failli mourir dans le... Ah oui, c'est pas grave.
Et les aiguilles, parce qu'on a lancé les aiguilles en même temps que Harry William, on a lancé des aiguilles, donc il y a Tu le les as remis en combi. stock? Bah non, mais j'allais en venir. Ah, ok. On a lancé donc les aiguilles, c'est que la marque Schmidt. Jersey, la double stretch qui est pour le jersey aussi, la microtex pour les tissus comme la toile de viscose, la super stretch pour les maillots de bain et les tissus très 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 extensibles, le combi qui a un mélange de plein de choses, j'ai pas oublié. Non. Donc ça c'est ce qu'on vous a mis en boutique, vous nous avez dévalisé, on l'avait pas prévu. Oui. Très honnêtement, on l'avait pas prévu. Et du coup, on a repassé commande et normalement, on le reçoit très 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 vite, demain ou début de semaine prochaine. Du coup, il va avoir du nouveau stock de ça. Et puis pour tout ce qui est élastique lingerie et tout, on vous l'a promis, ça arrive à la fin du mois. On est en train de préparer, on reçoit là. On laisse déjà Harry et William Ouais. faire leur nid. Oui, on les laisse s'installer, trouver leur place sur Petit Patron. On voudrait qu'ils se sentent bien accueillis. Et on qu'ils- aura une autre surprise qui va sortir en même temps. Ah oui. Alors, je vais le dire. Il y a un indice sur Laurie sur l'autre surprise. Mais si, j'ai dit ce matin. Oui, mais Là, l'indice, il est pas flagrant. il est caché. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, et tout le monde nous remercie pour ce live plein de bonne humeur qu'ils ont beaucoup rigolé. On va courir chez l'imprimeur. Ouais, Oui. on raccroche, comme dirait ma maman. Et on s'en va. Oui. Et après, on va Faire mettre vos commandes. les patrons, faut qu'on les mette en enveloppe, faut qu'on mette le flex, faut qu'on mette les petites cartonnettes, faut qu'on fasse vos commandes. Enfin, on a du travail, Ah, on va Mais- pas s'ennuyer. mais un grand merci. Et en plus, on a un point avec l'une des entreprises qui Ouais. doit nous présenter On va dire le rendez-vous projet et du tout. site. Donc, du coup, on y va. Oui, et merci à vous. À la Bonne semaine journée. prochaine.